Direction Las Vegas pour le CES 2023. Arrivé à l'aéroport de Las Vegas, on prend le tramway pour aller chercher nos bagages. Et même que c'est du luxe à Las Vegas, ils ont même une horloge Rolex. Ça doit valoir cher. Et ben le slogan, hein, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais bon, moi je vous le partage dans ma vidéo YouTube. On s'en va à notre hôtel qui était anciennement le Bally's, mais qui est maintenant le Horseshoe. Et après, on se dirige vers la rue principale pour aller marcher et aller manger un bon dîner. Et ben là, je pense que je me suis trompé d'avion parce que maman, j'ai raté l'avion et je suis perdu à Paris. On mange à mon ami Gabi, à un petit restaurant sous la tour Eiffel à Vegas, et je me suis pris un bon petit steak sauce béarnaise qui est un petit peu trop cuit et une crème brûlée, et après ça on a regardé le spectacle. Après ça, ben, on va porter nos valises à l'hôtel. On regarde un petit peu la vue. Et après ça, on a été marcher dans les centres d'achat sous le Caesars Palace et le Bellagio. Après ça, on a été marcher un petit peu sur la rue pour se promener, découvrir où on doit prendre les Uber et tout ça pour le restant du voyage. Et on a marché sur le bord de la rue. Bon, encore là, ben des machines, hein? Tu rentres dans n'importe quel hôtel et c'est juste des machines. On est à Vegas, bien sûr. Puis la décoration, pour vrai, là-bas, c'est quand même fou. Mais l'odeur laisse à désirer un petit peu parce qu'il y a des endroits, ça va pas très bon. Avant d'aller manger, on se prend un petit Negroni. Et après, ben on va manger avec du riz, des pétoncles et des asperges. Et là, bonne nuit. On se retrouve demain pour aller travailler. Bon matin Las Vegas! Petit déjeuner avec un café et une pop-tart, biscuit et crème, oui, c'était ceux qui avaient le moins cher. Et après, ben, on s'en dirige vers le CS et on prend le tramway pour s'y rendre de notre hôtel au Consumer Electronic Show. Rendu là-bas, ben, on a encore un petit peu de marche à faire parce que tout est grand à Vegas. C'est quand même proche, mais tout est loin. C'est quand même drôle cette phrase, mais c'est vrai. T'as l'impression que l'hôtel est à 10 minutes, mais finalement, non, on est à 55 minutes. Fait que là, ben, on se prépare, on met tout l'équipement sur la caméra, nos écouteurs à nos coups, et on attend que les portes s'ouvrent du CES. Il y a quand même vraiment beaucoup de monde. Ça faisait longtemps que j'ai pas été dans une convention comme ça où il y avait vraiment beaucoup de monde depuis la pandémie. Et bien là, on se dirige au stand de Samsung pour aller tourner des capsules pour la matinée. Et après, ben, un bon petit Pepsi aux cerises avec un burger comme dîner. Et ben là, on mange et juste à temps que je me rends compte que, marde, je n'avais pas la caméra avec moi, je l'avais oublié. Où est-ce qu'on prend le ketchup pour les hamburgers? Une chance que personne ne pris, sinon j'avais perdu ma job. Et ben là, ben, on remonte l'équipement vu que maintenant on a la caméra, fait qu'on va pouvoir continuer à filmer. Et ben, la journée est terminée, on a filmé toutes nos vidéos pour la journée et on se dirige à l'hôtel. Et là, oui, j'étais assoiffé parce que
J'avais oublié ma bouteille d'eau tout le long de la journée. Fait que, ouais, je sais pas combien de bouteilles d'eau que j'ai calées en revenant, mais ça doit être au moins une dizaine de bouteilles d'eau. Après ça, une petite rencontre pour le lendemain matin et on se dirige vers le restaurant que j'ai oublié de vous filmer. Et finalement, c'était des sushis et là, bonne nuit, on se retrouve demain matin. Et c'est parti pour la 3e journée du voyage, mais la 2e au CES. Après avoir tout filmé pour la 2e journée, c'est parti pour aller marcher dans le vieux Vegas. Quatrième jour à Las Vegas et 3e jour du CES. On se dirige au Venetian pour aller au CES, mais j'ai dû retourner à mon hôtel parce que j'avais oublié mon accréditation. Bravo Antoine! Et par la suite, on monte l'équipement et on commence à filmer les vidéos. Et par la suite, on s'est rendu dans un petit restaurant italien. C'est pour ça que j'ai pas déjeuné ce matin-là, parce que je savais qu'on avait un gros dîner. Et donc, je me suis pris un risotto aux fruits de mer. Et en accompagnement, il y avait des petites salades.
Et il y avait Batman et Catwoman dans le fond du restaurant, dans le fond de l'endroit. Et par la suite, on remonte l'équipement et on refilme pour le restant de la journée. Et après, on se dirige pour faire un petit peu de magasinage avant d'aller souper le soir. Donc, regardez ce mur de casquettes, à quel point il y en avait beaucoup. Si vous cherchez une équipe de sport, probablement qu'ils ont cette casquette-là. Tellement qu'il y en a, il faut qu'ils prennent un lift pour aller chercher les casquettes parce que c'est tellement haut. Et par la suite, direction la strip pour aller marcher un peu avant le dîner parce qu'on mange tard ce soir-là. Et j'ai vu un restaurant, c'était pas un restaurant que j'ai pu essayer, mais c'était un restaurant à table et non un fast-food, c'était le restaurant Bubba Gump du film Forrest Gump. Comme on mangeait tard, j'avais un petit peu faim, je me suis pris une pointe de pizza pepperoni et après ça, direction encore la street, mais encore plus loin, à un endroit qu'on n'avait pas été. Et on a été dans le magasin de M&M et de Coca-Cola. J'ai pas pu filmer dans le Coca-Cola, mais seulement dans le M&M. Et après, on a été prendre un verre dans un super beau bar où c'est tous des diamants et c'est des vrais diamants pour vrai. Je me suis pris un petit Long Island Iced Tea et après ça, on a été dans un restaurant qui s'appelle Best Friend. Ça ressemble à être un dépanneur, mais dans le fond, il faut que tu passes à l'arrière du backstore et t'as vraiment un vrai restaurant et c'était vraiment fou la quantité de bouffe qu'on avait eu. C'était des plats à partager et il y en avait vraiment beaucoup trop, mais c'était vraiment très bon. Avec un verre de vin et un verre de champagne. Après ça, direction le tattoo shop parce qu'il y a du monde qui voulait se faire tatouer. Donc pendant qu'ils se font tatouer sur la strip à Las Vegas pour le trip, moi, j'ai décidé de me prendre une petite bière. Direction le désert pour aller manger une petite sandwich d'un dépanneur sur le haut d'une montagne. C'est parti! Et par la suite, arrêt au Outlet de Las Vegas pour aller faire du magasinage un petit peu. Moi, j'ai arrêté au Disney Outlet et je me suis pris un petit Winnie l'ourson. C'était le dernier qui restait. Par la suite, on a été se promener sur la rue où il y a les chapelles emblématiques de Las Vegas avec les Elvis Presley et tout. Et après, on a été faire un petit tour dans un hôtel et aller manger dans un buffet que j'ai oublié de vous filmer. Et par la suite, on a été prendre un verre dans une magnifique terrasse extérieure avec vue sur le Palazzo et un petit spectacle sur l'eau avec un Old Fashion. Dernière journée à Las Vegas, on a été prendre
un déjeuner chez Peppermill. Oui, cette omelette-là contient 8 œufs. Vous avez bien compris, 8 œufs. Après, j'ai été faire le roller coaster au New York. Et après, on a été faire un tour dans le magasin de Hershey. Donc, le manège que vous voyez en arrière-plan, c'est le manège que j'ai justement fait un peu plus tôt. Et par la suite, on a vu un restaurant qui vendait des bols de céréales de plein de sortes de céréales. Après, j'ai été au White Castle parce qu'il fallait bien que j'arrête y goûter à cause du film Harold et Kumar. Et au final, c'était correct, mais sans plus. Après la journée libre, on a été prendre un verre. J'ai pris un Golden Cutter qui est un drink à base de gin. Et après ça, on a été manger dans un restaurant italien qui était un festin à partager. Donc, il y a vraiment beaucoup de plats. Il fallait en choisir 2 dans chaque section. Et par la suite, on recevait les plats un à la suite de l'autre. Et on a super bien mangé avec un verre de vin rouge aussi. Donc, après toute cette bouffe-là, on était assez remplis, le bedon plein, pour prendre l'avion et retourner à Montréal.